Bonjour. Eh bien, nous sommes repartis pour au moins pour une petite heure d'objets conceptuels. Peut-être 2, 3 mois après ma précédente prise de vue. Les choses continuent d'avancer, hein. Autant que la vie avance, euh, les choses ne peuvent que se clarifier encore de jour en jour, et même on a un petit facteur exponentiel évident. Plus on avance sur une matière donnée, et plus sa croissance est de nature puissante euh, et efficace. Je dois dire qu'encore, voilà, même 20 ans après, ces 2 mois-ci ont été quand même assez productifs, de façon assez déterminante, avec encore un gain assez considérable en, en clarté, en facilité, en instantanéité, en aisance, en coup nul, avec une assez belle évolution une fois de plus sur le poids, qu'a pris le thème par rapport à l'objet. Le thème, donc, le nom de la méthode, c'est objet conceptuel, l'objet conceptuel, le quartier conceptuel. Donc, c'est l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, l'objet parfaitisé, le thème quartierisé. L'objet conceptuel, le quartier conceptuel, l'objet parfaitisé, le thème quartierisé. Et je pense avoir déjà écrit effectivement, que le thème avait pris le dessus. Alors, en fait, considérez bien que il y a ensemble et éléments, ensemble. Un ensemble, c'est un ensemble d'éléments, et un élément, c'est un composant, c'est un élément d'un ensemble. Donc les deux sont totalement indissociables. De la même façon, donc, le thème, c'est un ensemble d'objets, et l'objet, c'est le constituant du thème. C'est-à-dire le thème n'existe que par les objets qu'il constitue, par l'ensemble des objets qu'il constitue, et l'objet lui-même n'existe en fin de compte, n'existe véritablement que en tant que constituant d'un thème. Il n'y a pas d'objet isolé, absolument pas d'objet isolé. L'objet est forcément, ne peut exister, ne peut avoir une existence que au milieu, avec en même temps que 20 autres, que 100 autres, que 1000 autres. C'est en tant que constituant d'un thème. Cet élément très très important, parce que l'objet, c'est comme je ne vais pas dire de choses nouvelles réellement par rapport à aux dizaines d'heures d'enregistrement déjà existants, mais je vais quand même dire des choses, et bon, c'est ce qui justifie cette présence aujourd'hui, hein, qui sont essentielles, alors qui sont globales, mais qui sont essentielles, et qui correspondent à une simplification, je dirais, encore plus accrue de la méthode, une évidence de la méthode encore plus forte. Donc, encore une fois, l'objet, c'est la partie récurrente, hein. C'est l'outil de travail, hein. Comment dire, c'est l'unité de travail, ce que j'appelle l'unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de par cœur, visualisation, de parfaitisation, de perfection et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement de ton, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain, totalement évident, totalement certain. La pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de sang, la pièce d'or, la pierre précieuse, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Donc, ce que je fabrique, hein, l'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie, l'objet outil, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, l'objet infiniment utile, l'objet indispensable, l'objet vital. L'objet, c'est ce que je peux construire avec une infinie facilité en prenant tout mon temps de façon forcée. Encore une fois, l'objet progressivement parfait, l'objet parfaitisé petit à petit, forcément. C'est-à-dire,
l'objet ne peut se constituer que progressivement. Il faut laisser le temps au temps, comme disait Mitterrand. Il y a un processus chimique très important qui se constitue de façon 90% inconsciente et qui concerne donc la maturation, l'ingestion, la digestion faite de façon inconsciente, comme pour la digestion alimentaire. Il y a une digestion donc de ce que l'objet a acquis au cours d'une séance, qui se fait de façon totalement inconsciente. Et donc ça, c'est uniquement du temps. Je fiche la paix à l'objet, j'ai fait une séance, il a absorbé, il s'est imprégné, il a acquis, il s'est développé, il a acquis de nouveaux éléments. Et après, il faut lui ficher la paix pour qu'il puisse faire sa digestion spontanée, naturelle. Donc, l'objet progressivement parfait, séance après séance, et l'objet a vie. Hein, je veux dire, l'objet est destiné à être parfait, ça correspond à un texte. L'objet correspond toujours à un texte, a été décrit par un texte très élaboré, hein, le contenu ultra-connu complètement déterminé, limité, strictement arborescent logique pure. Le strict élément logique pur d'un principe d'une image simple, initiale, travaillé, élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit, écrit, autrement dit programmé, abondamment vérifié, testé, contrôlé, certifié, parfaitement fiable. Il s'agit de parkerisé, parfaitisé, facteur 1000 voire 1 million isé, autrement dit le compilé. Donc l'objet c'est un texte, hein, ça a été décrit de façon ultra précise et ultra élaborée avec du temps, et sous une forme livrable, sous une forme transmissible, sous une forme stable, sous une forme mémorisable de façon formelle, c'est-à-dire simplement par l'écriture du texte, parce que le texte est toujours le même, que j'ai bien conservé, donc qui apporte une mémorisation, un support visuel attaché au texte lui-même. Et donc, ce texte correspond à la leçon. Hein. Encore une fois, l'objet, c'est la leçon. Le petit objet, c'est la section. Le mille-objet, c'est le paragraphe, etc. Si vous avez lu et écouté les séances précédentes, les leçons précédentes, donc... l'objet, c'est le texte, c'est la leçon, et je dirais la leçon par excellence, c'est la leçon 6000, la leçon 90 leçons, c'est la leçon langue, parce que c'est là qu'on a des leçons qui sont le plus compactes, le plus matérialisable et le plus portable, parce que les livres sont petits, tout simplement, et parce que toutes les leçons sont faites sur le même format. Donc ça, c'est le gros coup de génie il y a une centaine d'années, là, de l'inventeur de la 6000, et donc qui a été systématiquement repris, hein, et qui maintenant se retrouve pratiquement dans tous les ouvrages, hein, de tous les ouvrages pédagogiques. C'est-à-dire on fait des leçons à format fixe. Voilà. Le seul problème avec les bouquins de classe, c'est qu'ils sont trop gros, qui ne sont pas conservés par l'élève, mais donc contrairement justement à la méthode qui est d'un petit format, c'est du 10-18 ou à peu près, et donc qui est de petit format qu'on achète à bas prix et qu'on conserve, qu'on peut conserver toute la vie. Donc l'objet est formalisé sous la forme d'un texte. Un texte qui a été élaboré, la fiche, hein, tout simplement, on peut dire aussi, voilà, la fiche. Maintenant, les fiches la fiche est très très bien imposée depuis une quinzaine d'années, pratiquement dans tous les corps de métier, tous les corps d'enseignement. Donc c'est un contenu parfait, très, très élaboré, très, très abouti, très joli, voilà, très équilibré graphiquement.
et dont le contenu a été, c'est un contenu qui est très, très travaillé et comment dire, contrôlé, un travail élaboré très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit, écrit, autrement dit programmé, etc. Voilà. Ça, c'est évidemment un texte qui fait partie du PFC. Donc l'objet, c'est mon unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de parfaitisation, de perfection et de vente. Voilà, c'est mon unité de parfaitisation progressive, l'objet progressivement parfait. Il est strictement arborescent, parfaitement stable, parfaitement cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré. Donc c'est strictement arborescent, logique pure. Donc tous les éléments de l'objet, je dis en moyenne, en fait, 25 l'objet lui-même, la leçon, c'est 25 à 50 objets triviaux. 25 à 50 objets triviaux, 100 à 200 images, 100 à 200 images, 50 à 100 précisions, 25 à 50 objets triviaux, 100 à 200 images, dont une grosse partie triviale, voilà, non triviale on va dire, 100, voilà, 100 à 200 images triviales, et 50 à 100 précisions, éléments complexes, éléments complexes, précision, éléments, voilà, le mot dans la langue étrangère, la formule, nom, mot, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, théorème, règle, loi, formule, recette, proposition, phrase, paragraphe, on dit dicton, proverbe, citation, devis, slogan, symbole, icône, marque, logo, signe, insignant, scène, forme, image, kanji, structure, liste, index, plan, carte, dessin, graphe, schéma, diagramme, organigramme, tableau, synthèse, ensemble, groupe, famille, classe, catégorie. La précision, l'élément complexe, l'élément de savoir réflexe, la mutation. On aura largement le temps encore de revenir sur ces précisions-là. Donc l'objet, c'est ce qui va pouvoir, donc il est parfaitement cohérent, il est parfaitement compréhensible, il est parfaitement évident, il est sphérique, il est totalement centré, donc il est totalement arborescent, donc tous les éléments se déduisent de façon naturelle, il y a un ordre complet, total, et donc il va se développer logiquement et progressivement de façon parfaitement naturelle. Sa conception a été intentionnellement faite de façon complètement logique. Et donc cet objet va pouvoir, avec le temps, devenir parfait. Et donc, c'est-à-dire, je vais pouvoir, comme pour une poésie, encore une fois, le connaître absolument parfaitement. Je veux dire, j'ai fait un travail, je fournis un service de perfection, de parfaitisation, d'ultra-clarisation, d'ultra-précisation, d'ultra-solidisation, d'extra-cristallisation à tout jamais, parfaitement disponible, à tout jamais, totalement parfaitement visibilisation. Donc l'objet, c'est ce que je vais pouvoir rendre parfait avec plaisir et progressivement. La progressivité est un élément fondamental de la méthode, c'est-à-dire que chaque leçon est faite pour être connue progressivement, parfaitement, devenir ultra clair, ultra précis, ultra solide, complètement évident, totalement 3D. Dans lequel je peux me promener, je peux naviguer, je peux viser, je peux parcourir. Autant que je veux, auquel je peux penser, je peux rêver autant que je veux. Mais c'est très progressif. Je n'en donne plus que, c'est le texte 4, c'est à peu près, je n'en donne plus que qu'en termes de l'objet progressivement parfait que je construis petit à petit, calmement, sans me presser pendant tout mon temps, que j'ai là devant moi sous mes yeux, qui est là devant moi sous mes yeux, que j'ai à tout instant devant moi sous mes yeux, dans sa totalité. Je construis l'objet où je suis, je prolonge ce bloc visuel nanoseconde, que j'ai là devant moi. Je construis l'objet où je suis, que j'ai là devant mes yeux, je prolonge ce bloc visuel nanoseconde, oui c'est ça, que j'ai là devant mes yeux, j'ai choisi de zoomer, dans lequel j'ai choisi de m'installer.
Donc, l'objet, c'est l'unité de travail. Hein. Je veux dire, il n'y a plus de méthode, il n'y a plus que l'objet que je vois très très bien, je vois extrêmement loin, dont j'accrois, séance après séance, la partie indestructible ultra claire, et donc le nombre de précisions. Précision d'éléments complexes, la mutation, les précisions d'éléments complexes, l'élément de savoir réflexe, la mutation. Précision venant toujours en fin de parcours, en fin de course. Et donc, alors, je reviens encore dessus, mais donc l'objet, c'est l'objet à vie, l'objet ami, l'objet sauve la vie. Voilà, l'objet va évoluer, va croître, hein, va se développer, va croître, va grossir, va grandir, essentiellement de lui-même, par lui-même, en grande partie. Et moi, j'ai un travail extrêmement facile, qui est un travail de contemplation et de récolte, parce que l'objet finalement, comme je l'ai dit, se développe de lui-même pour la grosse partie, la partie essentiellement similaire, et similaire à 90% au développement d'une plante, d'une fleur. Elle se développe, et puis moi, en tant que jardinier, eh bien, je dois favoriser cette croissance. Je ne dois pas laisser la plante crever. Je dois l'alimenter en eau, en gaz, en électricité, en soleil, enfin en lumière et en eau. Quand je fais pousser une plante, il faut que je l'arrose et il faut qu'il y ait du soleil, quoi. Le soleil, c'est quand c'est mon attention, hein. C'est le fait de me mettre dans cet objet d'y rester. C'est donc, j'apporte une énergie qui est bien évidente, hein, lumineuse. Hein, quand on présente une idée, etc., on met bien une petite ampoule. Donc, le caractère lumineux de l'attention, de la focalisation, il est bien perceptible, il est commun, c'est quelque chose de bien compris par tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, je me concentre sur un sujet, donc en fait, je l'éclaire. Hein, j'ai 1 milliard de sujets. 1 milliard de choses que je connais, je peux penser au frigidaire, je pense au frigidaire, donc en fin de compte, je vais illuminer ma connaissance du frigidaire. Le fait de penser à l'objet, en fait, illumine, alors d'une façon, je ne sais pas comment il fait, mais enfin, en tout cas, le résultat est là. Et donc, en fin de compte, j'ai une transmission, j'ai une énergie qui vient sur cet objet de connaissance. Et exactement comme la lumière du soleil, donc qui arrive sur la plante. Donc le travail de l'objet est un travail contemplatif, essentiellement, 90% contemplatif, 90% pour la navigation, 10% seulement pour la compréhension, la capture, la fixation, l'ajout de nouveaux éléments. 90% pour la navigation, la contemplation, donc 90% pour la navigation, 10% seulement pour la compréhension, la capture, la fixation, l'ajout de nouveaux éléments. Le travail d'objet est contemplatif à 90%. C'est-à-dire je me promène dans l'objet, je me balade, je suis content, je me promène dans ma salle de bain, je me promène dans le lavabo de la salle de bain si j'ai décidé de me concentrer sur le lavabo, et puis j'y reste. Voilà, j'y reste de façon prolongée. Alors donc aussi, évidemment, raison de plus pour que l'objet est un objet toujours important. L'objet est important, donc c'est-à-dire il est intéressant. C'est-à-dire je sais qu'il est riche, c'est un objet riche, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. L'objet est riche, l'objet va me rapporter des sous. L'objet est intéressant, l'objet est utile, la perfection de l'objet est extrêmement efficace, rentable dans ma pratique professionnelle. Donc l'objet est intéressant, sinon je n'ai pas de raison, effectivement, je ne vais pas avoir de motivation pour rester dedans. Au contraire, effectivement, comme je sais qu'il va me rapporter beaucoup de sous, comme pour une chanson, hein, je suis un chanteur, je travaille ma chanson, je sais que je vais vendre plein de disques, que ça va me rapporter plein d'argent, donc je suis motivé à le travailler. L'objet, l'unité de motivation, l'unité de vente,
séparable, détachable, contrôlable, certifiable, et donc clonable, duplicable, diffusable, commercialisable, facturable, d'exploitation de chiffre d'affaires, de profit, de survie. L'objet sert à gagner des sous. Je suis médecin, je connais bien cette maladie, je la maîtrise très très bien, tous ses symptômes, voilà. Et donc je vais pouvoir la diagnostiquer avec certitude et donc faire la prescription et rendre le service au patient et être rémunéré en conséquence. Donc ça c'est pareil pour tout, je suis un commerçant, je connais bien mon produit, je connais mon produit par cœur, je peux en parler abondamment avec une grande facilité, et donc du coup ma vente est faisable, donc sinon je ne peux pas faire ce travail-là. Il faut connaître mon produit, le connaître très très bien, le connaître à fond, étudier sa fiche, l'avoir manipulé dans tous les sens, etc. Voilà, l'objet est important, Poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, la leçon, la solution, le procédé, la procédure, la technique, la méthode, le traitement, le produit, l'outil, le moyen, le modèle, non, le principe, la règle, la loi, la formule, la recette. Je répète. Donc ça c'est une bonne liste. La poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, la leçon, la solution, le procédé, la procédure, la technique, la méthode, le traitement, le produit, l'outil, le moyen, le modèle, la norme, le principe, la règle, la loi, la formule, la recette. Donc, l'objet, c'est l'objet de connaissance, c'est la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces. L'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces. La peinture conceptuelle 3D, le contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme l'alternative fabriquée, constituée, construite petit à petit, conservant volontairement élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision, mutation après mutation, miroir après miroir. Ajouter derrière, fixation après fixation, vissage après vissage, et soudure après soudure. Donc le contenu vous êtes pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, comme un magasin, comme le PHV, comme la boutique de l'épicier, ma salle de bain, la carte de France et Buchon, le bois de Vincennes, Jean, Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, la place de la Concorde, l'église de la Madeleine, l'Assemblée, l'hôtel de ville, le centre Beaubourg, l'île de la Cité, le Sacré-Cœur, la Tour Montparnasse, le quartier de la Défense. Donc l'objet de connaissance, la connaissance de l'image 2, la photo 2, la photo 3D dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, parfaitement zoomable. Donc l'objet conceptuel, c'est le texte, a été donc formalisé, a été textualisé. L'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, le texte parcérisé. L'objet parfaitisé par le texte, via le texte, la chimie, la magie du texte, la photographisation spontanée, par révision, revisitation à coup nul, rendu possible par le texte. Ce qui est donc, je reviens sur le fait, donc c'est infiniment important, c'est que cet objet va devenir progressivement parfait. Alors là, j'ai dit de 200 images, 25 à 50 objets triviaux, 200 images triviales, 50 à 100 précision. Alors, j'appelle plutôt ça, on va dire, de 200 à 1000 éléments. Pourquoi ? Parce que, justement, l'objet va croître aussi extérieurement. Il va croître intérieurement, mais il est obligé de croître aussi extérieurement. Donc, c'est-à-dire, il est obligé de se ramifier, de se synapsiser, donc de se relier, de s'intégrer de façon totale aux autres objets. Donc c'est l'objet, c'est le composant, le constituant, le sous-ensemble, la partie, le bloc évident, gros comme une maison, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé à 90%, parfaitement connu, parfaitement familier. Donc l'objet est un composant constituant un sous-ensemble, une partie, un bloc. Il n'y a pas d'objet isolé. Il n'y a pas d'objet isolé. Tout objet est forcément le composant, le constituant
ensemble d'éléments de l'objet parent, qui est lui-même le composant, le constituant évident, nécessaire, indispensable, vital, son propre objet parent, qui est lui-même à son tour le composant, le constituant de son propre objet parent. Donc je veux dire, le côté poupée russe, hiérarchique, doit être absolument bien compris et parfaitement conscient. L'objet existe en tant que constituant parfaitement stable, visuel, lavabo dans la salle de bain, la Bretagne sur la carte de France, la grande cascade dans les buttes de Chaumont, le marchand de glace du bois de Vincennes, la gare de Nogent, le lavabo dans la salle de bain, la Bretagne sur la carte de France, la grande cascade dans les buttes de Chaumont, le marchand de glace du bois de Vincennes, la gare de Nogent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet isolé, tout objet est forcément visible de façon parfaitement stable au sein d'un contexte large et lui-même complètement hiérarchique. Je vois très bien mon lavabo dans la salle de bain, au milieu de l'appartement, au milieu de l'immeuble. Ce qu'on appelle aussi le grille-pain, par exemple, voilà, le grille-pain de la salle à manger de l'hôtel Acacia, à Lloret-les-Mars, sur la Costa Brava dans la région de Gérone, en Catalogne, en Espagne. Donc j'ai une hiérarchisation totale, j'ai un référentiel total. Il n'y a pas d'objet isolé, et plus que ça, tout objet est forcément infiniment bien positionné. J'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne, j'adresse, je contextualise, je localise, je coordonne, je pose, dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, je chaîne, j'enchaîne, je catalogue mes bout à bout, j'aligne, je rapproche, j'accroche, je joins, j'appareille, j'associe, je colle, je cloue, je chaude, j'emboîte, je réunis, je rassemble, j'unis, j'assemble, j'engroupe, j'agrège, je fusionne, je marie, j'imbrique, j'intègre, j'assimile, j'absorbe, je brode, je tisse, je fais, je traite, je forme, je façonne, je monte, je fabrique, je constitue, je construis, je remplis, je finis, j'accessibilise, je structurise, j'indexise, je cartographie, je visibilise, j'existensise, j'instantanise, j'annonce, j'accumule, je fais exister, je rends visible, je rends accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement nul, de raison pleine et entière, ultra visible, indestructible, à tout jamais de façon, totalement parfaitement disponible. Donc l'objet est forcément, impérativement, est parfaitement positionné. Le lavabo dans la salle de bain, je vois très bien. Il n'y a pas d'objet qui ne soit pas parfaitement positionné. La sonnette sur le guidon du vélo, voilà. Je prends n'importe quoi, la baleine, voilà, je prends le mot la baleine, que je vois, voilà, en train de faire des bonds, enfin pas des bonds, mais je vois onduler sur la mer, voilà, au milieu des vagues, en groupe, voilà. Je prends un autre mot au hasard, l'Assemblée nationale, qui est une institution qui est là pour voter les lois, donc qui est proche du gouvernement et qui est en liaison avec le Sénat pour la validation des lois et qui est là pour contrôler l'activité du gouvernement. Donc je vois bien positionner l'Assemblée nationale dans son contexte de gouvernement, d'institutions qui font fonctionner le pays. Alors je vais prendre un écureuil, je vois l'écureuil au milieu de la forêt, sur un pin, etc. Pardon. Donc tout objet est forcément, le composant, le constituant doit toujours être visible, exister de loin, c'est-à-dire être visible, gros comme une maison, de loin. Quand on dit je fais exister un objet, je fais exister quelque chose, je fais exister extérieurement, je fais exister intérieurement, je fais exister de près, de loin, dedans, de près, de loin, dedans. Je fais exister extérieurement, je fais exister intérieurement, je fais de près, de loin, dedans. Je fais exister à minima, géométriquement, visuellement, trivialement au sein de dedans, avec à côté d'eux, en soi de façon absolue, ainsi que son contenu, les plus rendus initial minimal suffisant pour qu'il se développe spontanément. Donc, un objet existe de façon extrêmement forte, l'objet que j'ai réussi à faire exister
de façon extrêmement forte, à normaliser, à bananiser, à lavaboiser, à paire de chaussettiser, à instantanéiser, à nanoseconder, à coup nuliser, à absolutiser, à faire exister à 100% exactement comme lavabo dans salle de bain, la Bretagne sur la carte de fond de la Grande Cascade d'Or. Dans les buts de Chaumont, le marchand de glace de Bois-de-Vincennes, dans la gare de Noge. Donc, c'est tout objet est normalisable, est absolutisable, est existentiable de façon flash, instantanée, nanoseconde, et c'est une nécessité, c'est-à-dire je peux travailler un objet à partir du moment où je l'ai fait exister, où j'ai décidé, voilà, l'objet que j'ai décidé de faire, j'ai voulu faire exister, j'ai réussi à faire exister, j'ai voulu faire exister, que j'ai fini par faire exister. Donc il y a le travail d'existenciation au sein du thème, l'objet au sein du thème. L'objet au sein du thème. Il n'y a pas d'objet qui soit... Un objet existe en tant que constituant énorme, évident, gros comme une maison, au sein du thème. Donc on voit bien donc le thème, c'est un ensemble d'objets qui se font exister mutuellement. Et l'objet isolé n'a aucune chance de survie. C'est l'objet, c'est comme, encore une fois, un troupeau de gazelles. C'est comme tous les êtres vivants, d'ailleurs. Tous les êtres vivants vivent de façon regroupée, forment des ensembles cohérents, homogènes. Hein, le troupeau de gazelles, l'entreprise, la famille, un essaim de moineaux. Il n'y a pas d'objet isolé. Donc un objet ne peut exister qu'en tant que constituant d'un assez grand ensemble d'éléments, de même nature, de même type, de même catégorie, de même gabarit, qui se font exister mutuellement. Qui existent, qui se visibilisent mutuellement, qui se tiennent, qui se soutiennent, qui se maintiennent mutuellement. Donc c'est le thème, hein, c'est comme voilà, le souk, le marché, le sentier. C'est un regroupement, on a un regroupement cohérent, ordonné, bien avec des éléments bien alignés, le corps d'armée, l'unité, voilà, le groupe de rock, etc. Avec chacun son positionnement, sa fonction, et le tout, comme le corps humain, hein, qui est en fait un ensemble de milliards de cellules qui se tiennent, qui se soutiennent, qui se retiennent mutuellement, qui se font exister mutuellement, et qui toutes ensemble, puisque toutes les cellules sont identiques, sont de nature et d'origine identique, mais avec chacun qui s'est spécialisé, eh bien, forment un tout, le corps humain, qui permettent à chacune de ces cellules d'exister. Même chose avec la fourmilière, etc. Donc, même chose d'ailleurs avec tout objet solide, chaque atome a son rôle et forme avec les autres un tout cohérent qui lui permet de ne pas bouger, de rester en place. Le principe même de la matière. Donc l'objet, il n'y a pas d'élément isolé, il n'y a pas d'objet isolé, et l'objet est donc, correspond au texte, à quelque chose de consistant, quelque chose d'important, pas une bribe. Donc c'est un élément de construction essentiel comme la maison au sein du quartier. Donc il y a vraiment, on a, de la même façon qu'on a l'atome, l'électron, etc., on a de la rupture, comment dire, de symétrie par homothétie, c'est-à-dire qu'il y a discrétisation. On n'a pas 100 tailles d'électrons, on n'a pas 100 tailles de nucléons dans la cune. Et donc la nature aussi est ainsi faite, elle est basée sur des éléments voilà, homogènes, de même taille, de même type, de même catégorie. Et donc l'objet forme, qui est un élément fondamental, forme
avec les autres, constitue un tout, un thème, le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant, un thème lourd, cohérent, assimilable au quartier, parfaitement visitable, et c'est cette réunion de dizaines, de centaines d'objets, de textes, de même nature, de même type, de même catégorie, de même gabarit. Donc c'est pour ça que le thème est un livre, correspond au livre, parce que toutes les leçons se ressemblent. Un thème correspond à une réunion d'objets de même type, de même catégorie, de même gabarit. Et c'est de la même façon aussi que votre mur il est fait avec des briques de même taille, que l'immeuble est fait avec des étages de même complètement identiques, et que les appartements aussi sont complètement identiques. Donc on a cette répétition, cette itération que j'ai sur la ruche, que j'ai avec les alvéoles hexagonales qui se répètent à l'infini, et que j'ai dans un cristal avec des milliards d'atomes et de schémas qui se répètent indéfiniment, et même chose avec une protéine, et même chose, etc. Donc il y a cette répétition d'éléments identiques, plus ou moins complexes, et donc là il y a une unité forte qui est atomique, on va dire, en gros, qui est le texte, et un ensemble de textes constitue un thème, ça me donne le livre. Le livre, donc j'ai à peu près une centaine de leçons, et j'ai un tout cohérent, et un tout cohérent qui a une cohérence profonde, et qui va me permettre une navigabilité de haut niveau. Parce que le thème est une unité de construction, mais qui a une bonne taille parce qu'il est assez grand, il est suffisamment dense, il est intéressant, mais il n'est pas assez grand pour, encore une fois, il ne peut pas être isolé. Il est parfait pour un travail de séance, mais il ne peut pas exister par lui-même, il ne peut pas être isolé parce qu'il est étouffant, parce qu'il est insuffisant. Il faut qu'il soit réduit, mais justement, cette limite le rend étouffant. C'est pour ça qu'on ne va pas rester emprisonné dans la même pièce indéfiniment, il faut bouger, il faut pouvoir aller à gauche, il faut pouvoir aller à droite. C'est très très important. Donc c'est pour ça que le thème, lui, par contre, le thème, lui, est potentiellement infini, on va dire, en gros, à taille d'homme, à taille de mon point de vue individuel, l'objet est fini, c'est une pièce, et une maison, et le thème, lui, a une nature infinie. Même si, en fin de compte, il est fini parce que j'en ai qu'une centaine, mais quand même, par rapport de mon point de vue humain, il me semble infini. Donc, c'est comme Robinson qui vit sur son île déserte, ou une petite ville, je peux rester tout le temps dedans, et je ne vais pas me sentir prisonnier. Bon, de temps en temps, j'ai envie de partir en vacances, mais je peux y vivre. Je ne peux pas vivre constamment dans une pièce ni dans une maison, parce que j'y étouffe. Je suis obligé de sortir, il faut sortir. Ben, c'est pareil, donc il est absolument indispensable de foutre la paix à l'objet, de façon à ce qu'il puisse faire son boulot inconscient calmement, ne pas s'acharner dessus, et en s'angoissant d'ailleurs, c'est très angoissant, je veux dire, c'est un côté justement carcéral. Le fait d'être toujours coincé dans le même espace, eh bien, est extrêmement pénible. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met maintenant la télévision dans les cellules, parce que sinon les gens deviennent fous. Il faut qu'ils puissent sortir au moins par la télévision. Donc le thème est indispensable, et ça va bien au-delà même du fait de ne pas étouffer, quoi. Je veux dire, ce qui est déjà en soi déjà assez important. Hein. Travailler un objet, ça va être un bonheur permanent, constant. Dès que je travaille un peu trop, ça devient pénible, donc je lâche.
mais en plus, encore une fois, les objets constitutifs du thème vont en fait s'alimenter mutuellement. Ils vont se tenir mutuellement, comme les briques d'un mur, comme les murs d'une maison, comme voilà, tous les constituants massifs d'une construction, c'est-à-dire un pour tous et tous pour un. Donc chacun contribue et soutient, je dirais, tous les autres objets, et chaque objet est soutenu par l'ensemble des autres objets. Un pour tous, tous pour un. Les objets qui se tiennent, qui se soutiennent, qui se maintiennent mutuellement, qui s'accessibilisent mutuellement, qui se visibilisent mutuellement, qui s'instantanisent mutuellement, qui se cristallisent mutuellement. Donc il y a vraiment un travail collectif, comme les composants d'une famille, comme les composants d'une entreprise. Il y a un travail collectif et qui, les membres d'une équipe de foot, voilà, ou d'un groupe de rock, etc., aucun ne peut exister seul. C'est la réunion, l'union fait la force de ces éléments complémentaires qui va permettre à chacun d'exister, de subsister. Hein. La biche, la gazelle dans son troupeau, voilà, elle ne survit que par le troupeau. Si elle est isolée, elle se fait bouffer tout de suite. C'est le troupeau qui la protège, qui augmente considérablement sa probabilité de survie, sa durée de vie. C'est le groupe qui fait que chaque individu peut survivre. Dès qu'il s'isole, dès qu'il est isolé, il meurt. Il meurt dans la journée, il se fait bouffer dans la journée. Voilà, donc ça c'est un principe très, très, très général. Et donc le thème a donc une importance fondamentale. Et donc là j'ai parlé énormément donc, de l'objet, mais en fait, en pratique, dans la pratique quotidienne, je vais toujours travailler à partir du thème. Je dis, il faut toujours repartir de tout en haut, toujours partir de tout en haut, toujours avoir, garder, conserver, maintenir la vue de haut, la vue d'ensemble, la vue globale, la vue totale, la vue triviale, la vue centrale. Le thème est centré, le thème a un centre, le thème a une architecture, une structure, une ossature, une armature, un contenu visuel pur. Le thème est structuré, c'est une ville, elle est centrée, il y a un centre-ville, il y a toujours un centre-ville, et toute la ville se constitue autour de ce centre-ville, et sans ce centre-ville, rien ne se fait. C'est à partir de là qu'on accède à l'ensemble des éléments de la ville. On passe par le centre-ville, après on va ailleurs, etc. Mais il faut le centre-ville. S'il n'y a pas le centre-ville, il n'y a pas de ville. De la même façon, le thème est centré, il est structuré, et il se déploie à partir de son centre. Tout thème a un centre. Il y a une structure, une vision, et je vois Paris, et je vois Trouville, et je vois Deauville, et je vois... Voilà, et je vois nos gens, et je vois, etc. À partir, donc, de façon, toujours à partir d'un centre. À partir d'un centre, d'un élément central, et les éléments, bon, ça va être la grande rue, ça va être, etc. Mais toujours un élément central, et qui est au centre de ma vision, et l'ensemble va me donner quelque chose qui est circulaire, ovoïde, etc., mais symétrique, très symétrique, et qui se déploie à partir d'un centre, un centre plus ou moins développé. Donc le thème, il faut toujours repartir de tout en haut, du thème, dans tous les cas. C'est-à-dire je ne vais jamais travailler directement un objet. C'est-à-dire lorsque je décide de travailler un sujet, quel qu'il soit, l'anglais, l'allemand, le russe, l'italien, l'espagnol, le portugais, une langue, une technique, voilà, Java, Internet, UML, XML, Linux, Oracle, etc., je vais toujours repartir avec bonheur, je vais toujours repartir du thème, c'est-à-dire il faut du centre voilà, le thème, il est massif, il est brillant, il est enthousiasmant, il est totalement vendable, 10 000 éléments que je vois tous, et voilà, il y a 10 000 éléments que je vois tous en même temps. En fait, de 1000 à 10 000 éléments que je vois tous en même temps. Et il est opérationnel, il me rapporte des sous,
de façon certaine, parce que c'est une technique complète, et ça me permet de résoudre un problème, d'ouvrir des portes, de soigner des gens, de réparer un véhicule, d'écrire un programme, etc. Donc le thème est complet, le thème est vendable, il est fantastique, il est merveilleux et il est totalement mutable. C'est 10 000 minuscules miroirs, chacun parfaitement disposés, formant tous ensemble une formidable boule de feu, un majestueux soleil. Donc le thème est fantastique, le thème est génial. Hein. Je pense au but de Chaumont, je pense voilà, à mon quartier, le thème est un quartier. Je peux me balader autant que je veux, c'est une base de données, il est parfaitement requêtable, tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement nu, de façon pleine et entière, voilà. Tous les éléments sont visibles, tous les éléments sont parfaitement ordonnés, 10 000 éléments que je vois toujours en même temps, je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, 10 000 éléments tellement déterminés, strictement ordonnés, juxtaposés et imbriqués. Donc le thème, c'est voilà, c'est un quartier, il est parfaitement requêtable, je cherche une pharmacie, voilà, les pharmacies apparaissent, je cherche un restaurant chinois, ça apparaît tout de suite, je cherche une boulangerie, toutes les boulangeries arrivent entre 1 milliseconde et 2-3 secondes, j'ai tout. Donc c'est-à-dire j'ai une requêtabilité parfaite. Hein, voilà, c'est hyper opérationnel, je fais rien. Si je cherche les boulangeries, j'ai la boulangerie qui est là, j'ai celle qui est là-bas, celle du milieu, j'ai celle d'en haut, j'ai encore celle-là, etc. C'est instantané, donc c'est-à-dire c'est une base de données. Le thème est une base de données. C'est un tout parfaitement cohérent, continu, homogène et parfaitement requêtable. C'est un quartier. Donc tout est millisecondes et tout est à coup nul. Encore une fois, je cherche une boulangerie, je ne vais pas faire un effort pour ça. Hein, on vous demande, est-ce qu'il y a une boulangerie dans le coin? Voilà, vous arrivez au BHV, vous demandez où est le rayon quincaillerie, le gars va vous dire ça instantanément, il ne va pas faire un effort, c'est l'accès direct. Donc le thème est vraiment magique. Le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Ça, j'utilise la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Quand j'arrive dans la pierre précieuse, le rubis, le diamant, on est plus proche on est dans du thème, hein, on est dans le thème. À la limite, quand je dis la pièce d'argent, un billet de 100, pièce d'or, là, je suis peut-être plutôt dans l'objet, voilà, ou même le petit objet. Mais quand je monte la pièce d'or, la perle, la pépite. Alors là, on commence à arriver, et surtout la pierre précieuse, le rubis, le diamant, avec plein de carats. On est dans le thème. J'utilise le même mot pour désigner pour imager pas mal, aussi bien le langage de thème, le sous-thème, l'objet, le petit, le mini-objet, mini-objet, sous-mini-objet, la précision. Mais en fait, je dirais encore le diamant, quand je parle d'un diamant, la pierre précieuse de l'or et du diamant, j'aime le joyau, la pierre précieuse de l'or et du diamant, il s'agit bien du thème. Donc 10 000 éléments que je vois tous en même temps. Alors, même si c'est 1000 à 10 000. 10 000 éléments que je vois tous en même temps, qui se réfléchissent mutuellement, qui se soutiennent mutuellement, qui s'accessibilisent mutuellement, qui forment un réseau, et qui est totalement structuré, analysé, archimédisé, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, isé, bloquisé, continuisé, marche d'escalier, navigabilisé, instantané, nanosecondisé, à coup nulisé, doit toujours en même temps perspectivisé, visualisé, 3D, trivisé, schématisé, formisé, cristallisé, piécisé, mémorisé, caractérisé. Voilà. Donc c'est une base de données, tous les éléments sont accessibles instantanément. C'est parfait, c'est génial, c'est un bonheur. C'est-à-dire, je suis complètement à coup nul. C'est-à-dire, en fin de compte, ce niveau d'hyper-navigabilité, d'instantanéité, d'à coup nulisé, d'instantanéité, c'est vraiment dans le thème que c'est peut-être le plus développé. 10 000 éléments que je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps.
10 000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, juxtaposés, imbriqués. Voilà. 10 000 minuscules miroirs, chacun parfaitement disposés, formant tous ensemble une formidable boule de feu, un majestueux soleil. Le thème, donc, je ne sais pas si je vais dépasser tellement 1 heure aujourd'hui, mais vous aurez compris que le thème devient naturellement, parce que je démarre toujours par lui, parce que c'est une machine, parce que c'est un univers, un véritable univers, et parce qu'il a une fonction d'auto-croissance extrêmement développée, et parce que l'objet n'existe que en tant que composant du thème, et parce que c'est cette réunion d'objets, de tous leurs éléments qui crée ce bouillonnement, cette activité indépendante de moi, totalement subconsciente, inconsciente, subconsciente. Le thème est devenu l'élément finalement bien compris, encore une fois, en tant qu'ensemble d'objets, mais qui est devenu le centre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je continue à appeler la méthode de l'objet conceptuel, mais en fait, j'aimerais presque autant aujourd'hui l'appeler le thème quartierisé. En fait, pour ça que je dis l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, l'objet parfaitisé, le thème quartierisé. Le thème quartierisé, le quartier conceptuel, le quartier de l'espace conceptuel, le concept parfait de fabriquer de toutes pièces. Peinture conceptuelle, croix d'éléments de visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme elle est fabriquée, constituée, etc. Le thème quartierisé, totalement évidemment trivialisé, totalement cristallisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, que je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir. C'est pas ça que je veux dire, un thème totalement évidemment trivialisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, dans lequel il n'y a plus qu'à se devenu un véritable quartier de l'espace conceptuel, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, dans lequel tout le monde peut se déplacer, peut naviguer, que rien ne distingue ma connaissance visuelle ordinaire, ma maison, mon quartier, le magasin de BHV, la boutique de l'épicier, de ma salle de Malagalapa, de Muchemont, de Bois de Vincennes, de nos gens. Thème quartierisé, totalement évidemment trivialisé, rendu exactement comme la maison, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'il n'y a plus qu'à visiter, devenu un quartier de l'espace conceptuel que tout le monde peut visiter, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, qu'il n'y a plus qu'à visualiser, qu'à parcourir. Non. Que rien ne distingue ma connaissance visuelle ordinaire, ma maison, mon quartier, voilà. Le thème, le quartier de l'espace conceptuel, le quartier de l'espace conceptuel, le quartier conceptuel, le quartier de... Rien ne distingue un quartier de l'espace réel. Ma connaissance visuelle ordinaire, ma maison, mon quartier, la maison de PHP, la boutique de l'épicier. 10 000 éléments que je fais tout ça en même temps. Donc, c'est infiniment concret, que rien ne distingue d'un quartier de l'espace réel. Le quartier conceptuel, c'est une connaissance parfaite, fabriquée de toutes pièces, que j'ai entièrement fabriquée à partir du texte, j'ai totalement reconstitué, re-3Disé, requartierisé, donc c'est une façon que je vais reconstituer la vie dans l'Égypte ancienne, ou dans la vie à Pompéi, la vie, etc. Je vais reconstituer un événement, là, il y a la bataille de Waterloo, la bataille de Verdun, etc. Je vais reconstituer un événement comme dans un roman aussi, je dis aussi un reportage, un fait divers, un roman policier, une bande dessinée, voilà. Donc j'ai un contenu visuel pur, voilà, Tintin en Amérique, la cousine Bette, voilà, Germinal, etc. Notre-Dame de Paris. 54, il me reste 5 minutes. Donc, le thème est dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Sur chaque élément duquel je peux me poser, je peux me reposer, je peux rester aussi autant que je veux, à coût totalement nul. Donc l'accès à quelconque de ces éléments provoque systématiquement l'apparition de ces éléments
suivant de toujours ces mêmes éléments suivants qui le composent et qui l'entourent. Toujours ces mêmes 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments qui le composent. Et selon chaque direction, chaque point de vue, orientation de chaque point de vue, toujours ces mêmes 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments qui l'entourent. Voilà. J'ai une zoomabilité parfaite, j'ai une navigabilité parfaite, exactement comme je l'ai pour ma maison, mon quartier, un magasin, un BHV, la boutique de l'épicier. Le thème cartésien est le plus concret, le mieux défini, le plus caractérisé, le plus évident, le plus ordinaire, le plus banal, le plus trivial, le plus touchable, le plus vendable, le plus transmissible. Il n'y a rien de plus concret, de plus ordinaire, de plus banal, de plus trivial. Contenu vous êtes pur, indéterminé, voilà. Et, donc le thème cartéisé, la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, dont tous les éléments sont accessibles visuellement instantanément. Tous les éléments sont accessibles visuellement instantanément. Exactement comme pour ma maison, pour mon quartier, comme magasin de BHV, la boutique de l'épicier. À coup nul, voilà. Donc le thème est devenu, de fait, à nouveau, c'est peut-être l'essentiel de cette point le plus important sur lequel je voulais insister sur cette heure. Le thème est devenu l'élément fondamental, principal. Je ne raisonne plus qu'en termes du thème. Ça ne veut pas dire que j'enlève de la valeur au langage du thème, le sous-thème, le petit objet minimal. Pas du tout. Au contraire, même tous ces objets-là vont prendre un relief particulier considéré par rapport, par rapport au thème. Surtout, comme je dis aussi, tout thème est un objet, tout objet est un thème. Tout thème est un objet, tout objet est un thème potentiel. Et aussi, tout thème est un langage, tout langage est un thème. Voilà, une bonne dissertation à faire là-dessus. Important. Et aussi, dans les 2 minutes qui me restent, 2 minutes et demie, je dirais que je pense avoir bien insisté sur mes textes, sur les textes que j'ai répétés, les listes que j'ai répétées, qui sont infiniment puissantes, qu'il faut acquérir, qu'il faut parfaitiser petit à petit. Elles sont incroyablement puissantes, c'est la puissance incroyable du texte parquevalisé, la puissance incroyable du théorème, de la définition du principe du théorème, définition de la synthèse, définition de principe synthèse, résumé essentiel, essence, schématisé, formalisé, cristallisé. Ces textes sont hyper puissants, donc il faut les apprendre. Il faut les apprendre parfaitement en prenant son temps, en vous basant sur les textes eux-mêmes, sur l'expression, la façon dont je l'ai dit aussi, comme pour une chanson. C'est infiniment puissant. Donc c'est la puissance du théorème, la puissance de définition principe. Donc en fait, cette méthode mathématise la connaissance, puisque finalement tout va aboutir finalement à des unités, comme dans une bande dessinée, à des unités de petite taille, super formalisées, visualisées, 3D, trivialisées, schématisées, formalisées, cristallisées, piécisées, mésorisées, quartiers. Vous retrouvez la pièce de monnaie, la pièce d'argent, un billet de sang, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Voilà, ce sera en tout cas tout pour l'instant. Et c'est un gros progrès. Donc cette vidéo n'est pas très longue, elle fait 1 heure, elle est très synthétique. Je vous convie à la voir, à la revoir. Elle est comme assez essentielle, c'est un gros plus. Voilà pour aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Grosse bise, comme d'habitude. Au revoir.